Bonjour, bienvenue sur reformu.fr. Alors on va voir un réglage dans Photoshop qui est pour moi très intéressant, qui nous permet de modifier les couleurs lors d'un photomontage. Donc ce réglage, c'est le réglage de teinte et saturation. Alors les réglages, les calques de réglage, vous pouvez les trouver dans la palette des calques au niveau du cercle coupé en deux tout en bas de la palette des calques. Si je clique sur le petit cercle coupé en deux, j'ai le réglage de teinte et saturation, qui va me permettre justement de modifier les teintes de ma photo. Si jamais je m'amuse à modifier la teinte directement, vous allez voir que ça va faire un truc un peu bizarre, c'est que ça me rajoute en fait, ou ça me change complètement toutes les teintes de ma photo. Pourquoi? Parce que j'ai rien sélectionné avant et je ne lui ai pas dit quelle couleur je voulais modifier. Pourquoi pas, ça peut faire un truc sympa, mais c'est pas forcément ce que je voudrais. Ici, en fait, ce que je voudrais, ça serait de modifier par exemple que les oranges de ma photo. Donc pour ça, vous avez un espèce de petit index ici, donc je clique sur l'index, ça va me permettre d'aller pipeter directement dans ma photo la zone que je voudrais changer, la couleur que je voudrais changer. On voit qu'il se fixe ici sur la partie rouge, et donc si maintenant je bouge maintenant la teinte, ce n'est que les rouges qui vont se modifier dans ma photo. Bon, cette photo, je l'ai choisie un petit peu exprès. Je sais qu'il n'y a, a pas de rouge finalement autour. On verra un cas un petit peu plus embêtant juste après. Donc voilà, le premier me permet donc de définir la teinte. Donc voilà, on va faire quelque chose de jaune, pourquoi pas. Alors vous voyez que je voulais du jaune et puis en fait je suis arrivé dans les bleus. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous regardez le petit triangle ici, le bleu c'est la couleur que vous rajoutez à la couleur de départ. Ma couleur de départ était du orange, je rajoute à ce orange du bleu, ça me fait du jaune. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de modifier la saturation, donc de baisser ou d'augmenter la saturation. Alors attention, si vous augmentez beaucoup, vous voyez que ça fait des choses un petit peu bizarres au niveau des teintes un petit peu plus basses. Donc on va baisser pour que ça reste un petit peu réaliste. Et la luminosité aussi, que vous pouvez augmenter ou baisser. Donc si vous augmentez beaucoup, vous obtenez quasiment quelque chose de blanc. Ou si vous baissez beaucoup, quelque chose de noir. On va faire un mix entre les deux. Voilà, quelque chose comme ça. Si je veux voir maintenant le avant-après, je peux cliquer sur le petit œil de la palette teinte et saturation. Donc ça c'était avant et ça c'est après. Voilà, donc quand la couleur est vraiment bien distincte au niveau de votre photo, et si j'avais pas d'autres oranges dans ma photo, ça fonctionne très bien. Voilà, on va pipeter les oranges et puis on pourra modifier directement cette couleur-là. Autre cas possible, c'est dans un cas où j'ai beaucoup de mêmes couleurs dans la même photo. Et donc par exemple ici, je voudrais changer la couleur du jus d'orange, mais sans changer la couleur de l'orange, ni changer la couleur du parquet, qui a quand même du orange à l'intérieur. Donc là, vous allez voir que si je fais directement le réglage teinte et saturation, que je vais pipeter, l'orange pour qu'il se fixe sur l'orange et que je modifie la teinte, et en fait ça me change un petit peu tout. Alors, c'est là où on pourrait, avant de faire notre réglage teinte et saturation, créer une sélection. Donc je vais mettre à la poubelle mon réglage, donc je fais soit la petite poubelle ici, soit je glisse le réglage teinte et saturation sur la poubelle, je réobtiens ma photo de départ, et donc on recommence. Donc ici pour prendre le vert, pour sélectionner le vert, je vais faire rapidement une sélection rapide en fait. Donc derrière la baguette magique, je vais prendre la sélection rapide, je vais agrandir un petit peu ma sélection et je vais glisser tout simplement sur le vert en prenant quand même le vert en lui-même, pas son contenu, pas que son contenu, mais le vert en lui-même. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Alors je prends le vert en lui-même aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des reflets. Pardon, j'ai fait des petites bêtises, voilà. Et donc je voudrais que les reflets en fait changent aussi de couleur. Sinon on va avoir des reflets orange sur un contenu qui ne sera plus orange. Voilà, et on a une sélection un petit peu mieux comme ça. Alors ici vous voyez que il a du mal à s'accrocher, on va dire, entre l'orange ou le vert. Donc je vais changer d'outil. On va prendre un lasso polygonal pour faire des droites. Et donc je vais pouvoir cliquer. Oh, pardon, j'étais pas en ajout. Donc en étant en ajout, je vais pouvoir cliquer
directement et créer une droite. Hop, je fais bien un cercle et je vais en enlever aussi un petit peu de l'autre côté parce que j'ai un peu débordé. Voilà, donc ma sélection est faite, même si elle n'est pas parfaite, c'est pas très grave, puisque j'aurai à la fin un masque de fusion et donc je pourrai retravailler encore sur le masque de fusion. Donc une fois ma sélection faite, maintenant je vais pouvoir faire mon réglage teinte et saturation. Donc c'est parti, on va faire le petit cercle coupé en deux, teinte et saturation. Ça me réouvre la palette, je vais quand même pipeter l'orange pour vous dire que je ne veux changer que les oranges, et je vais pouvoir du coup modifier ma teinte et rajouter de la teinte, et du coup on voit bien que c'est que le vert qui va se modifier. Donc on peut aller vers quelque chose de très chimique, hein, pourquoi pas. On pourrait aussi, pourquoi pas, faire comme si c'était un verre de lait. Donc on va baisser complètement la saturation et on va augmenter la luminosité. Voilà, donc on a du coup du blanc en fait finalement qui se rajoute. Et on pourrait croire que c'est un verre de lait. On va baisser quelque peu. Hop. Hop. Quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal. Voilà, donc vous voyez que c'est très facile de modifier les couleurs d'une photo dans Photoshop. Alors parfois ça se fait directement sans même avoir besoin de sélectionner. Parfois il va falloir quand même limiter les petites choses en sélectionnant. Et même si votre sélection n'est pas bien faite au départ, vous pouvez toujours la retravailler puisqu'il y a toujours le masque de fusion qui a été créé. Donc ça, si par exemple je vois que j'ai débordé un petit peu au niveau des couleurs, etc., je peux encore toujours travailler mon masque de fusion. Donc je clique une fois dessus, je prends le pinceau soit en noir soit en blanc, sachant que le noir va me redonner la couleur de départ finalement, et si j'annule ça, le blanc va réactiver en fait ce calque de réglage. Donc si jamais je mettais du blanc sur l'orange ici, voilà, on aurait quelque chose comme ça. Et du coup on pourrait croire que l'orange ici, hop, devient un petit peu laiteuse, pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur la gestion des couleurs ou sur la modification des couleurs dans Photoshop. Je n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.